Bonjour, voici les énergies pour le mois de novembre. Alors, le mois de novembre est un mois un peu spécial puisque nous avons Mercure rétrograde pour toute la période du mois. Donc, je vais travailler autour de cette énergie, parce que ça va être un moment très fort. Ça va être un moment de nettoyage très profond. Par rapport à cette énergie de Mercure rétrograde en Scorpion. Donc c'est un niveau d'énergétique très rare et qui va vous permettre d'ouvrir des portes, de travailler sur ce qui est bloqué, sur ce qui peut être bloqué depuis longtemps, et puis qui va vous permettre d'ouvrir. Alors ça va vous permettre d'ouvrir les portes, de faire sauter des verrous. C'est vraiment un moment très important pour vous, pour faire confiance en ce que vous avez vraiment envie et d'apprendre qu'est-ce qui vous mène dans la vie, quelle est votre passion, qu'est-ce qui a du sens dans votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place. Donc c'est vraiment ces énergies-là, ces énergies profondes qui vont travailler en vous. On parle donc de passion, mais aussi toutes les peurs inconscientes. Donc ça, il va falloir que ça remonte dans l'énergie du Scorpion. C'est une énergie sombre, profonde, qui va travailler dans l'inconscient. Donc il faut que les peurs, tout ce qui est enfoui dans l'inconscient, les blessures, ressortent. Ça, c'est très important. Donc ça va vraiment toucher des couches profondes de vos émotions, de votre personnalité, de vos expériences de vie. Et ça, c'est pour avoir un but de toucher une croissance différente. C'est l'opportunité de grandir. Et puis surtout, si vous connectez ça avec donc ce travail de Mercure rétrograde, vous allez être soutenu par les énergies de connexion de la Terre qui sont puissantes et qui vont vous aider dans ce changement profond, et je répète, et je vais vous dire permanent. C'est vraiment c'est une alchimie que vous allez faire là, avec ce mois de novembre et ce Mercure rétrograde en Scorpion. C'est vraiment l'opportunité de donner un niveau supérieur, accéder en tout cas à un niveau supérieur de conscience et d'accepter de mourir pour renaître. Donc au niveau de la conscience, au niveau des expériences, des émotions, des relations, voilà. Parce que c'est pour vous emmener dans la prochaine phase de votre vie. Et puis donc cette énergie fait aussi nous met face aussi à notre vérité. Voilà, donc c'est un bon travail ce mois-ci, au mois de novembre. Donc j'orienterai les tirages comme vous avez l'habitude avec des thèmes pour vous permettre de travailler. Voilà, à suivre vos tirages pour le mois. Merci, au revoir. Bonjour les Capricornes, voici vos énergies pour le mois de novembre. Alors, pour vous libérer les énergies, on a le 6 d'épée. Effectivement, là vous allez changer d'un état à un autre. Vous allez quitter une situation qui était plutôt dans les eaux troubles, difficiles, qui vous ne réjouissait pas, qui vous apportait de la peine, de la souffrance, et vous partez. Vous changez, vous allez en eau plus calme, on va dire ça comme ça. Alors c'est un passage. Et cette carte va aussi vous dire que c'est un rituel de passage. Ça veut dire que c'est comme un test sur votre chemin. Voilà, il va y avoir un changement et c'est nécessaire de changer pour que ça vous apporte plus de sagesse. Voilà, c'est obligatoire ce changement. Voilà, c'est ce rite de passage vient pour vous transformer votre vie. Donc vous vous laissez embarquer par ce bateau là. Vous quittez les eaux troubles, mais vous faites confiance que vous pouvez créer quelque chose de calme à l'intérieur de vous et dans votre vie également. Donc vous savez, parce que vous avez vécu des choses difficiles, que vous pourriez rencontrer des choses sur votre chemin encore difficiles, mais là on vous demande de faire ce changement en vous et de faire confiance, et que vous allez pouvoir décider de croire et aussi décider d'avancer dans l'inconnu avec confiance, et que vous allez pouvoir vous réaliser. Cet inconnu ne doit pas vous faire peur, c'est ça que je veux vous dire, d'accord? Là vous êtes guidé. Si c'est un rituel de passage, on vient vous dire que maintenant vous devez embarquer dans
ce bateau que c'est pour une bonne raison. Vous ne la connaissez pas, mais l'inconnu ici ne doit pas vous effrayer. Hein. Il est bon pour vous, en tout cas. D'accord? Ayez cette croyance du bon pour soi par rapport à l'inconnu. D'accord? Voilà. Et puis, ça va vous mettre en lien avec ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous allez voir, ça va vous libérer. Du coup, ça va ouvrir. Et puis, ce que vous allez vraiment vouloir va se présenter hein, dans votre vie. Donc, c'est une transition. Hein, d'accord? Pour quelque chose de meilleur. Alors, dans l'énergie miroir, on a l'amoureux. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes incité ici, dans cette carte, avec ce rituel de passage, à vous questionner sur votre état émotionnel. Hein? Est-ce que vous êtes heureux dans la vie? Quel est votre état émotionnel? Est-ce que vous êtes plutôt en paix? Est-ce que vous êtes plutôt en conflit? Est-ce que vous faites quelque chose que vous aimez, qui vous plaît? Hein? Donc on voit à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait être dans ces eaux troubles et puis qui pourrait se transformer si on va dans les eaux dans des eaux plus calmes. Hein? Si ici je me réalise pas ou je suis en conflit, et puis que si j'avance vers ce chemin là qui m'est proposé inconnu, tout va devenir plus clair. La paix va naître hein, de ce voyage. Quelle place donnez-vous à l'amour dans votre vie? Aussi, c'est ça. Est-ce qu'il y avait de l'amour ici? Peut-être qu'il y en avait. Mais de quelle nature? Regardez aussi la nature des relations, la nature des sentiments. Ça peut être aussi, est-ce que cette situation que vous vivez, relationnelle ou pas, hein, a des relations, des racines dans le passé? Est-ce que vous auriez envie d'avancer avec quelque chose de nouveau, pas lié au passé, qui vous laissez dans les eaux troubles? Ça, c'est aussi possible. Donc, il va y avoir un choix. Hein. L'amoureux aussi parle de choix. On voit 3 personnages. Ça peut être aussi le choix. Dans une relation, il y a 3 personnes. Il faut faire un choix. Le choix d'autre chose, un contrat, je ne sais pas, de regarder où ça va vous mener de changer d'emploi, d'un nouveau contrat, de changer de lieu de vie, d'avancer dans une autre relation, de quitter une relation. Voilà, il y a plein de choses hein, à vous d'adapter. Mais en tout cas, il faudra faire un choix. Hein. Alors, sachez que ce choix, comme je vous disais, vous faites confiance parce que vous êtes accompagné, vous êtes guidé, d'accord? Et aussi, on voit ici l'ange. Donc, il y a une énergie de guide qui vous accompagne. Donc, écoutez votre cœur. Hein. Vraiment, voilà, la main sur le cœur ici, c'est écouter votre cœur pour décider. Je t'accompagne, mais il y a le cœur qui va parler. Hein, d'accord? Alors, l'évolution. Eh bien, alors, c'est 2 fois la même chose. Hein. C'est aussi l'amour. La carte des amoureux dans l'autre jeu. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment, du coup, c'est vraiment au niveau relationnel amoureux que ça va se jouer. Et donc, dans la sphère émotionnelle. Hein. Donc, ici, on va vous demander de regarder... ici, il y a de nouveau le choix. Hein. Donc, c'est 2 fois le même travail. Hein. Donc, c'est d'autant plus important de regarder à 2 fois vos émotions, vos relations. Est-ce que vous êtes heureux dans votre relation? Est-ce qu'elle vous apporte de la paix, du conflit? Comment vous pourriez faire pour changer cet état de conflit? Est-ce que vous faites quelque chose qui vous plaît ou pas? Hein? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour évoluer dans ce sens où vous allez faire quelque chose qui vous plaît? Hein? Voilà. C'est vraiment un moment ici pour examiner votre situation, vous-même et les autres. Hein, d'accord? Donc ici, on vous dit aussi de ne pas porter de jugement, de regarder avec des yeux, mais de ne pas juger. Hein. Ça, c'est important pour que vous restiez dans cette harmonie. Hein. Le 6, c'est aussi la carte de l'harmonie. Donc, il faut rester dans l'harmonie, pas juger, pas casser, pas trancher. Non. Hein, vraiment d'être dans l'harmonie pour pouvoir apprécier votre jugement, d'accord? Et puis ça vous permettra de faire le bon choix parce que là, si vous n'êtes pas dans le jugement, vous allez écouter votre cœur. Et le cœur va vous permettre de faire les bons choix. Hein. Voilà, ça va vraiment être aussi l'opportunité d'une nouvelle romance, de nouvelles relations, d'améliorer aussi les relations existantes. Donc si vous êtes actuellement à la recherche d'une relation,
c'est vraiment... ici, on vous dit de prendre des actions. Sortez, rencontrer des gens. Ça ne viendra pas à vous. Hein. Il faut vraiment prendre l'action. Il faut que vous soyez disponible et ouvert à des nouvelles rencontres. Il y a ça aussi. Qu'est-ce que vous devez travailler pour être disponible, pour que vous puissiez raisonner cette vibration d'être disponible, hein, puisque c'est ça les rencontres. Et ouvert à rencontrer quelqu'un. D'accord? Si vous pouvez aussi travailler dans le sens où j'améliore ma relation existante. Partez en week-end, faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, un dîner ou une sortie, voilà. En tout cas, il faut travailler dans l'harmonie des relations. Hein. Restez ouvert au dialogue, ça c'est très important, et laissez la personne savoir que la relation, que cette personne compte pour vous. Hein. Ça, il faut aussi le nommer, ça c'est très important, hein, de bien donner cette information. Parce que des fois, on ne dit pas, et du coup, il y a des a priori, des jugements qui se mettent en place, et ça, c'est pas sain. Hein. Voilà. Voilà pour vous les Capricornes, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.